Salut, on se retrouve pour un message qui sera bon, je l'espère. Alors j'entendais en canalisation que ce serait sentimental, hein. On va voir ce qu'on nous donne ici. Je ressens ici du métal, du fer forgé. Je sais pas si c'est une barrière. Bon, je vous avoue que ça me parle pas trop. On va voir ce qu'on donne dans la guidance. Je rappelle, certaines énergies ne seront pas interchangeables. Et il se peut que ça ne vous parle pas. Encore la jalousie. Ici, il y a cette idée de rituel, hein. De rituel de transmutation énergétique. Dans certains cas, j'entends chamanique. On me montre qu'on a actionné ce rituel, hein. J'entends, c'est en cours, hein. Donc c'est pas quelque chose à venir, c'est en cours au moment où je tourne cette vidéo. On est le 5 juin, il est 16h06. Parce qu'on me montre qu'on a actionné la clé dans une serrure. Et pour moi, ce sont des féminines qui ont actionné ce nettoyage-là. J'entends un nettoyage karmique, mais qui concerne aussi la sphère sentimentale, hein, parce que c'est comme si la mémoire en question vous enchaînait sur le plan du cœur. Et c'est vraiment fait ici dans le but de trouver une guérison. Cette guidance, ça peut vraiment être la suite, ça peut être la suite des précédentes guidances, hein, où il est question d'une femme ici, d'une féminine qui fait une demande. Ça peut être, la suite des 2 précédentes guidances, parce qu'il était question d'une féminine qui faisait ici une demande pour récupérer quelque chose qui lui appartient. Alors, je sais pas qui ça intéresse, mais j'entends fait elle-même. Elle-même et par l'intermédiaire aussi des guides. Alors ici, j'ai l'impression que ça va débloquer des choses sur votre abondance et aussi d'un point de vue de la sphère sentimentale. Alors, est-ce que c'est avec le monsieur en question? Je ne sais pas. C'est bizarre que ce soit flou. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dû couper la vidéo parce que c'était flou et sans aucune raison. Et c'est pas le focus mal nettoyé parce que j'ai tourné 2 vidéos précédemment. Donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, je ressentais des questionnements de savoir si y aura un déblocage avec l'homme du lien. Bah, je sais pas trop parce que cet homme-là, je le ressens à distance et j'entends préoccupé par des projets matériels. Vous voyez, au moment que cette personne, elle continue à faire fructifier ses finances et je le ressens pas, j'allais dire présent. Il y a comme une forme de distance. Pour moi, cette personne continue à vous regarder sur les réseaux. Il y a vraiment cette idée d'un événement bouleversant et fracassant. Et c'est drôle ici parce que vous voyez avec cette carte, dans l'une des guidances précédentes, je crois que c'est la première, où on m'avait ressorti, vous voyez, concernant cette énergie tierce, cette idée d'une personne dans la mer, mais qui se met en travers du chemin. Et là, vous voyez que y a un orage, vous voyez, un événement climatique qui fait que ça balaye tout sur le passage, dont la personne là
en travers de la route. Alors, est-ce que c'est au sens propre ou au sens figuré? Je ne sais pas. Mais on me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui va survenir ici pour retirer cette personne du chemin. On m'envoie ici cette idée que la personne qui est en travers du chemin vole l'abondance. Hein. Que ce soit dans cette vie ou dans des vies antérieures. Et que sa place n'est pas là où elle se trouve actuellement. Et en plus, un tas de rituels ont été mis en place par cette personne sur un plan affectif. Vous voyez, pour bloquer, enfermer cet homme. Et cet homme, à un moment donné, a même pu penser qu'il était dans une relation, vous voyez, dans un cocon doré. Quelque chose qui soit safe, alors qu'en fait, c'était juste une prison. Vous voyez, un mirage, un faux semblant. Vous voyez, les deux cartes sont tombées ensemble. On me montre ici qu'il y a beaucoup d'attachements qui ont été faits. Hein. Mais pas seulement par cette personne, mais c'est comme si cet homme ici, de ce lien, avait été victime à plusieurs reprises d'attachements faits, j'entends forcés, attachements. Vous voyez, donc pratiques rituelles faites pour bloquer, pour agripper cet homme, vous voyez, tenir cet homme sur un plan sentimental. Hein. Mais derrière ça, il n'y a pas d'amour. Hein. Il y a vraiment, j'entends, intérêt matériel. Hein. Concernant les personnes qui ont pu attacher cet homme. Et c'est drôle parce qu'on me montre ce chiffre 3, il est vraiment possible que ça ait eu lieu dans 3 relations. On me montre le chiffre 3 ici, il est possible que cet homme ait fait l'objet d'attachement par 3 personnes différentes sur le plan affectif, à minima, 3 ou 5. Donc ça veut dire que si cet homme a eu 3 longues relations, ben les 3 étaient, j'entends, échecs. Les 3 étaient montés de toutes pièces. Et j'ai pas l'impression que cet homme ait vraiment connu l'amour. Hein. Le vrai, on va dire. Parce que là, on me montre que cet homme pouvait croire dans cette relation qu'il était bien parti. Mais, vous voyez, on me montre que ça a été forcé. Hein. Et en ce moment, cet homme, là, rencontre des difficultés. Hein. Difficultés pour partir. Peut-être même par rapport à des anciennes partenaires. Qui ne sont pas la personne tierce actuelle. Hein. Alors j'ai ce ressenti que les féminines en question vont prendre la décision de quitter cette relation ou ce lien. Et partir vers une nouvelle abondance ou nouvelle, j'entends, relation. Pour moi ici les féminines ressortent gagnants dans le sens où on se libère des chaînes du passé. Des chaînes liées à ce lien d'âme. Pas l'homme directement, mais plutôt, vous voyez, les personnes qui convoitaient son abondance. Abondance matérielle. Les personnes qui convoitaient son abondance ici sont liées à sa sphère affective. Essentiellement dans ce cas de figure. Et j'insiste très fortement qu'il y a un aspect sentimental ici sur la chose. Hein. On m'envoie pas la maman ou la voisine. Hein. Sauf si le monsieur a fricoté avec la voisine. Hein. Alors j'ai des questionnements pour l'après. Enfin, l'après pour la féminine. Hein. Questionnement pour l'après. Ah! Comme dirait Denis Brognard. Écoutez, l'abondance, l'argent. Et puis, vous voyez, on va terminer là-dessus avec cette carte du dessus, là, qui est la carte qui a débuté la guidance, avec la carte du contrat qui suit. Donc pour moi, il y aura un engagement prochain.
Peut-être même, vous voyez, sur le plan professionnel, hein. Un contrat pro pour de l'argent. On me montre ici que vous avez trouvé la clé pour débloquer. On me montre ici que vous avez trouvé la clé pour débloquer votre abondance. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'ai des hommes ici qui pourraient se faire la réflexion. J'ai des hommes ou des masculins ici qui pourraient se faire la réflexion que, vous voyez, c'est comme si la féminine choisissait l'argent. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir la critiquer? Je suis désolée, mais pour moi, ça me paraît normal de récupérer son dû. C'est pas votre abondance qu'elle vole, hein. L'abondance du masculin, là. C'est quelque chose qui lui a été pris dans les vies antérieures. Et on me montre qu'à la suite de ça, il y aura un équilibre retrouvé chez la féminine. Alors, on me montre de la colère dans les yeux du masculin, là. Alors, on me fait comprendre que dans les vies antérieures en question, cette féminine a été enchaînée et mise de côté, hein. Laissée pour compte ou à l'abandon. Vraiment, vous voyez comme la carte là, dans une pièce. J'entends une pièce sombre, mais vous voyez, enchaînée, enfermée. Livrée à elle-même, hein. Et on me donne pas de motif, hein, par rapport à ça. Dans les vies antérieures en question, pour moi, la féminine, je la ressens enfermée, hein. Livrée à elle-même. Je ne suis même pas sûre que cette personne ait eu des visiteurs. Et si c'était les visiteurs, ce sont les ravisseurs. Vous voyez, les gens qui ont usurpé la place. Ou des complices. Et dans certains cas, pour certaines féminines, c'est comme si on avait eu un enfant avec les ravisseurs en question. Pour certaines féminines, on m'envoie qu'on a eu un enfant en captivité avec l'un des ravisseurs, hein, des geôliers, là. Donc inutile de vous dire qu'on n'était pas dans une passion romantique. Pour débloquer l'abondance, là, on me montre vraiment qu'il fallait déblayer les mémoires associées à ce lien. Et surtout concernant l'accouchement en question, hein, qui a été peut-être dramatique, hein, parce que l'enfant, j'entends mort-né. Cette mémoire-là, elle est restée collée à vos basques, hein, pour la féminine, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des questions de savoir est-ce que l'enfant, c'est l'enfant, c'est bizarre, j'allais dire du roi. L'enfant du masculin, là. Non, je ressens une question de savoir est-ce que l'enfant, c'est l'enfant du masculin. C'est pas l'enfant, j'entends, du roi, mais c'est un truc de dingue. C'est pas l'enfant du masculin. C'est fou, mais je pense qu'il y a certaines féminines qui vont tomber enceintes prochainement parce que là, je ressens un enfant, là. Très, très fortement. Je sais pas si c'est la même âme, mais il y a un enfant qui est très présent, je ressens une petite fille. Hein. Petite fille à venir. D'ici 3 à 5 mois. D'ici les 3 à 5 mois prochains. J'ai des questionnements concernant le papa ou le père potentiel. Hein. On fait comprendre que c'est la prochaine rencontre. Hein. Ou prochaine officialisation. Quand je dis officialisation, c'est pas nécessairement mariage, c'est que vous savez que vous êtes dans une relation. Vous ne vous posez pas la question ici de savoir si vous êtes en couple avec l'homme en question. Je sais pas pourquoi je ressens des fleurs ou un bouquet de fleurs. Peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Alors on me montre un bandeau devant les yeux, soit vous ne connaissez pas cet homme, ou alors vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Et c'est tout ce qu'on me donne pour cette guidance. Donc merci, et on se dit à bientôt.